Le mont Athos est un lieu de pèlerinage et en aucun cas un lieu de vacances. Votre démarche, si elle n'est pas religieuse, doit être spirituelle et respectueuse. Vous devez vous plier aux règles de cette montagne sacrée ainsi qu'aux règles de chaque monastère. Sur ce, bonne vidéo. Salut à tous! Salut! Bienvenue dans cette nouvelle aventure, bienvenue pour cette saison 3 du running vlog. Pour ceux qui ne connaissent pas le running vlog, très rapidement, c'est la 3e année que je fais ça et donc je pars avec 2 abonnés en randonnée à travers le monde. Donc j'ai déjà fait le Gervin, l'Irlande et cette année on est au mont Athos en Grèce. Et donc le mont Athos, qu'est-ce que c'est Simon? Très bonne question. C'est une presqu'île en Grèce qui sert de lieu de pèlerinage pour les orthodoxes, donc c'est interdit aux femmes parce qu'il n'y a que des moines, il y a plein de monastères, c'est très joli, il y a un mont qui s'appelle le mont Athos, on pourra aller en haut. Je pense que ça va être très sympa. Ouais, très sympa. Et alors, si tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a que Simon à côté de moi alors que j'avais dit que je partais avec 2 abonnés, c'est parce que notre compatriote belge Xavier malheureusement a eu un problème de santé de dernière minute et la santé passe avant tout. On te fait un coucou Xavier. Donc on te fait un coucou et t'inquiète, il n'y a pas de souci, on va profiter pour toi et j'espère que les images te plairont. Et donc Simon, c'est toi qui vas m'accompagner tout seul sur cette aventure. Est-ce que tu peux te présenter vite fait? Quel courage. Du coup Simon, donc, je suis originaire de Strasbourg, j'ai 26 ans. Je suis fiancé et voilà, j'adore le trail, le running, tout ce qui est attrait à la montagne et au beau paysage. Donc voilà. On devrait être dans le thème du coup là. Je pense qu'on est bon là. Et donc oui, petite précision, avec Simon on s'est rencontrés du coup hier pour la première fois à 9h du matin pour prendre l'avion. Exactement. Voilà, on s'était jamais vu avant ça. Donc, du coup ce que je vous propose c'est de voir notre journée d'hier très rapidement. Comment faire, donc Thessalonique c'est la ville la plus proche avec l'aéroport, pour rejoindre Ouranopolis qui est la ville de port de départ avant le mont Athos, parce qu'on peut accéder au mont Athos qu'en bateau. Et de voir un peu les petites subtilités du trajet et puis découvrir vite fait aussi la ville d'Ouranopolis qu'on a pu découvrir hier et qui est très sympa. Très sympa. Donc là on va quitter l'aéroport, le but c'est de prendre un taxi ou le bus, mais à mon avis c'est plus simple le taxi pour aller jusqu'à Chalcidique. C'est la gare routière de bus KTEL. C'est compliqué hein. Donc on est arrivé à la station de bus, je pense qu'on est pas mal. Ça nous a coûté 17 € de taxi quand même pour faire 10 minutes. Le but ça va être de trouver un ticket. Donc pour Ouranopolis. Donc ouais, les tickets super rapides à prendre. Ça nous coûte 12,35 € parce qu'on a pris aller-retour, sinon c'est un petit peu plus cher, mais de toute façon on est obligé de faire l'aller-retour. Voilà. Il fait juste ultra chaud. Ultra chaud, ouais. Bon, on va aller se poser à l'intérieur à la clim. Bon, 1 heure d'attente, là on peut se restaurer, il y a de quoi manger, il y a le wifi, il y a les toilettes, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a pas mal de monde et c'est le bordel. Et on sait pas c'est quel bus, il y a 5 bus. Bon, on est dans le bus, on est parti pour 3 heures, heureusement le bus est climatisé parce qu'en plus il y a pas mal de monde. Bon, on vient tout juste d'arriver à Ouranopolis, donc c'est la ville juste avant le mont Athos, donc c'est de là qu'on va partir en bateau, prendre le ferry demain. On s'est réservé un petit hôtel, ça nous a coûté 50 € la nuit pour 2, donc c'est pas très cher. Le mont Athos, c'est là-bas. Bon, voilà, on vient de prendre notre chambre. Bon, franchement, pour 50 balles, au top. Hein. Là, on a claqué les tongs et là, on est bien. Ah, là c'est encore plus les vacances. Là, quand tu fais sauter les claquettes, là, c'est les vraies vacances. Mais non! Ah ouais, j'avoue. Elle est vraiment bonne. En plus, elle est claire. Donc voilà, petite session drone bien sympa, ça fait pas longtemps que je l'ai donc c'était carrément cool à utiliser, puis là le décor incroyable. Ah, franchement c'est cool. Donc hâte de l'emmener au mont Athos, au début de cette aventure. Allez, tiens. Alors voilà notre petit repas du soir, donc tu as pris une moussaka, qui est une spécialité grecque, des boulettes de fromage frit, feta, et ensuite des boulettes de fromage avec de la sauce et puis des petites frites. Et je pense pas que ça va nous coûter trop cher, peut-être 30 € pour tout ça avec les boissons. Bon, t'as pensé quoi de ce repas offert par la maison d'édition Jodé? J'ai connu pire. Hein. Franchement c'est vraiment très bon. Je pense qu'on va aller se balader un petit peu parce que c'est quand même pas mal touristique. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de touristes. Il y a pas mal de petites rues avec des petits commerces. Donc ouais, on va aller se balader puis du coup on va vous laisser avec la suite de la vidéo au mont Athos. Enfin. Direction l'office des pèlerins pour aller chercher notre diamonityrion. C'est le laisser-passer pour le mont Athos, donc sans ça on peut pas prendre le ferry, on peut pas accéder au mont Athos. Et ça ouvre à 7h30, il est 9h. Voilà. Mais parce que le ferry est qu'à 9h45, donc c'est pour ça qu'on a pris notre temps. Donc ouais, ce pass il est obligatoire, on l'a demandé
en envoyant un mail. Je vous mets le mail de la personne dans la description si vous voulez. On l'a demandé il y a 2-3 bons mois et on les a appelés il y a 2 semaines. Pareil, je vous mettrai le numéro dans la description pour confirmer qu'on venait. Voilà, c'est pas des démarches trop compliquées à faire. Ils parlent anglais donc du coup c'est plutôt simple. Ça y est, on l'a. Bon, c'est super rapide, hein. Ça a pris moins de 5 minutes. Ouais. Et donc c'est ça, le Diamoni Tyrion. Il est très classe comme papier je trouve. Ah ouais. Donc ouais, derrière il y a plein de règles et c'est écrit que en grec donc fatalement. Donc ça je pense que c'est notre ferry. Et là, petite vue sur la mer. Elle est carrément jolie. Hein. Donc en arrivant à côté du ferry, il y a un monsieur qui est venu nous voir, qui nous a parlé anglais. Il parlait français aussi. Très bien. Ça. Et donc il nous a demandé est-ce qu'on avait un pantalon. Et en fait, quand on est près des moines, donc notamment dans le ferry, notamment dans les monastères, il faut avoir un pantalon. Et ça, je ne le savais pas du tout. Et donc il nous a demandé d'aller mettre un pantalon qui nous attendait avant le départ, il n'y a pas de souci. Et ça, je ne savais pas du tout. Donc bah, c'est une bonne info à savoir quoi. Ouais, on va se rhabiller quoi. C'est ça. Du coup, je savais pas où acheter les tickets, je pensais que c'était directement le ferry, en fait non. Dans la rue principale, il y a un petit magasin qui vend les tickets. Donc voilà l'endroit où en fait il faut acheter les tickets. Donc c'est situé juste en face de la mer à côté du port. Bon bah voilà, on est en train de se changer hein. Putain, moi heureusement j'avais prévu un espèce de cuissard legging pour la nuit. Très sexy. Et heureusement que j'ai pris ça parce que sinon bah, j'aurais dû acheter un truc. Donc là le ferry ça m'a coûté je crois à peu près 13 €. Donc ça doit faire 6,50 € ou une connerie comme ça pour les 2 tickets. Simon le sauveur, j'avais perdu mon ticket pour le ferry. Je l'ai fait tomber par terre, merci mec. Pas de soucis. Donc là on va passer le contrôle, donc passeport Diamoni Tyrion plus le ticket pour le ferry. Et ce qui est rigolo c'est que même les moines se font contrôler passeport, Diamoni Tyrion, ça. Donc ça c'est rigolo et donc voilà juste un moine ici. Oh là là, l'eau regarde, on voit jusqu'au fond de l'eau. Ah donc il y a vraiment un détachement de militaires. Sauf qu'ils prennent toute la place du coup là. Ah, vous parlez français? Ah, génial. Un petit de français. Un petit peu de français. Ça c'est unique quand même. Unique. Ça c'est unique. Hein. Cheers. Bah franchement, notre ami grec, très gentil. Et il s'y connaît autant en drone et en caméra que moi, que nous combinés. C'est un truc de ouf. Franchement, je m'attendais pas à voir ça. Trop sympa. Du coup, il nous a expliqué quelques trucs. Donc effectivement, c'est interdit de se baigner au Mont Athos. Et donc là, on commence à s'éloigner. Ça commence à être bien joli. Et je trouve que ce voyage commence déjà très bien. Il commence parfaitement. Génial. Allez, vas-y, c'est bon. Ah, ils veulent pas du temps non plus. Ouais. Et dire qu'on va en voir des plus grands et des plus beaux. Les militaires qui achètent des objets pieux, des croix, des images d'idoles à un moine. Une image que pas beaucoup de gens verront je pense. Donc nous voilà à Daphni, donc c'est le port qu'on a choisi pour descendre qui est à peu près au milieu. Mais on peut descendre avant, on peut descendre après, c'est vraiment au choix. Alors il faut aller par où? Donc les militaires ils se posent pas de questions, militaires pommes de terre. Bon, l'aventure est sur le point de commencer pour de vrai là. Ça y est, c'est parti. Ah, franchement, le ferry déjà il nous en a mis plein la vue. J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer pour partager tout ça. Ça n'a pas commencé, mais c'est pas grave. Donc ça va bientôt commencer, mais bientôt, parce que d'abord il faut trouver le chemin. Ouais, ça donc, je vais regarder vite fait sur mon téléphone, je vais vous montrer ce qu'on a prévu de faire. Ah, magnifique carte du Mont Athos. Donc nous sommes à Daphni ici. Donc on va monter, redescendre, faire le Mont Athos et on repart. L'objectif c'est dans 4 jours d'être à la moitié à Cariès parce qu'il faut y être pour pouvoir renouveler notre passe pour 4 jours parce qu'il est valable que 4 jours pour l'instant. On a le droit à 4 jours supplémentaires si on le fait renouveler ici. Sorry? Walk? Walk, only strong legs. Yeah. No, no, we go. Straight, yeah, Cariès. No this. Si, no. Cariès. This. Ah non, ok. Why not? Problem. Pourquoi problème? Cariès. Why problem? No. Water. Water, food. Yeah, we have Autonomy. everything. Strong. Bon, Il nous a quand même déconseillé de lui, faire le il chemin. nous dit qu'il faut pas faire ce qu'on s'apprête à faire à cause de la chaleur, du poids du sac. Il nous a dit qu'il faut pas faire ça. Faut pas faire. Problème. Mais non, t'inquiète gros, on va y arriver. On va prendre notre temps mais on va y arriver. En tout cas, ils sont très gentils. Ouais, super sympa. Ils sont tactiles mais ils sont très gentils. Ah, on aime ça aussi. Hein. Et alors à première vue, donc pour partir de Daphni, bah, le seul moyen, bon, c'est un peu, c'est pas le plus sympa, mais c'est de prendre la route. Là, on y est, mec. C'est parti. Je me demande si on va pas avoir beaucoup d'interrogations sur le fait qu'on randonne, parce que j'ai l'impression que ça se fait pas beaucoup. Là, notre premier arrêt, nous on le voit, il est juste devant. Je sais pas à combien il est, mais s'il y a 1 kilomètre, bon après ça va monter donc. Simon, tu nous fais une petite Nicolas du Gervin en commençant à marcher en claquette. Ah, c'est lui qui m'a donné l'idée. Hein. Tu es son fils spirituel, c'est ça? Exactement. Ah, putain. Je poursuis l'aventure
Tu poursuis son œuvre Exactement. à travers le monde. Ouais. Bon, il n'avait pas le chapeau. Il n'avait mais- pas le bob, c'est vrai. Ouais, le bob, ça fait tout. Et tu sais que son sac il ressemblait un peu à ça en plus. C'est ça. C'est normal, c'est le sien. Tu le sais pas, mais T'es passionné de cailloux ou pas? j'adore ça. Ah merde, cailloutologie bac. Oh non. Je les mets en douche et je les suce comme ça. Tu suces des cailloux. Suce un caillou. On a marché 50 minutes à peu près. Et là, c'est très joli. Il a trouvé ce petit abri posé là, hein, au bord du chemin. On va peut-être grignoter un petit truc. Parce qu'il est midi, presque 13h, on n'a pas mangé encore. Donc on est reparti du petit abri où on est resté 15 minutes histoire de boire et de manger un petit peu. Et en fait on vient de se rendre compte qu'on est arrivé à notre premier monastère dont j'ai déjà oublié le nom parce que c'est compliqué à dire. C'est pas indiqué le nom du monastère. Alors est-ce que, parce qu'il y a un chemin qui longe juste à côté, donc est-ce que c'est le chemin d'à côté? Est-ce que ça c'est une propriété de quelqu'un? Je sais pas. Bon, on va avancer, on verra bien. Hein. Donc voilà, monastère de Xéropotamou, j'ai regardé. D'avance, désolé si je dis pas comme il faut. Hein. Petit verger où ils ont des pommes, ça a l'air d'être un cerisier. Des oliviers, ils font de l'huile d'olive maison. On a vu des ruches, ils font leur propre miel. Enfin, ils font beaucoup de trucs même de tout ça. Et ça a l'air gigantesque. Je sais pas où est-ce qu'il faut qu'on aille. Non, mais... Un petit peu perdu, mais Grave, c'est un peu suspense. Est-ce qu'il faut qu'on demande quelqu'un? Est-ce que... qu'est-ce qu'il faut dire? Pareil, C'est pas trop. Donc on avance. Ouais, de toute façon, on veut juste regarder un petit peu, recharger le dos. Parce que mine de rien, on tease, hein, il fait vraiment chaud. Et puis voilà, c'est tout en fait. Hein. Mais ouais, c'est très grand. Et c'est plutôt... Enfin, je trouve que c'est en très bon état pour des trucs qui sont construits depuis... Alors je sais pas si celui-là est très vieux, mais... En tout cas, ça a l'air d'avoir été rénové. Et c'est bien entretenu, mais il n'y a personne. C'est décoré, c'est juste magnifique avec une espèce de gargouille là à l'angle. C'est super beau. Ah, là il y a une porte, c'est ouvert. Ah, c'est comme une guérite, mais il n'y a personne. Hello, we are travelers. We want to ask for water. Is it possible? Thank you. Thank you. Bon, bah on a bien fait d'insister. Super. Comme quoi qu'il faut se lancer. Hein. Puis au début un petit peu froid le monsieur, et en fait très gentil. Très gentil. Très gentil. Donc il nous a renseigné, comme c'était la première fois le premier monastère qu'on voyait, donc bien sûr monastère vraiment magnifique. Et ici les règles ont l'air assez strictes, dans le sens où si t'as pas fait de réservation, c'est pas possible de dormir. 2 mois à l'avance. Ouais, c'est ça, 2 mois, Deux oui, mois il avait d'avance, dit, ouais. Après, c'est possible, je pense, de faire des réservations un peu de dernière minute, mais ils apprécient pas trop ça. Et alors que pourtant, c'est immense. C'est immense, ils doivent avoir 1,5 million de chambres de libre, mais c'est les règles. Voilà, c'est les règles. Comme il nous a dit que, il nous a accompagnés partout, il est resté avec nous tout le temps. Je pense que c'est pour pas qu'on puisse aller à droite, à gauche, et c'est les règles. Après, il nous a dit qu'en fait, ça dépend des monastères. Il y a des monastères qui, nous, on n'a fait aucune réservation de monastère. Et il y en a certains, à première vue, il n'y a pas de souci, tu peux venir le soir même et demander à dormir, et ils peuvent accepter. Du coup, ça sera à nous et notre chance, quoi. Tout à fait. Donc je pense qu'on ne demandera pas partout, mais chaque soir, on essaiera de demander quand on sera à côté d'un monastère pour dormir, quoi. Après, ceci dit, si on n'est pas accepté dans le monastère, il n'y a pas de souci. Hein. Juste si on peut, ils ont des champs partout, c'est plat, et nous on demande à dormir à côté. Et puis, Ou voilà, des plages. Ou des plages. Bon, à dormir à côté de l'eau, avec le bruit des vagues, au bout d'un moment, c'est drôle, quand même. Magnifique. L'eau de source, Un ultra goût bonne, incomparable. ah ouais, fraîche. Donc nous sommes repartis, je pense qu'on va couper à gauche. Ouais. Mais en tout cas, par contre, vraiment magnifique. Hein. Super. C'est super beau. Hein. L'intérieur comme l'extérieur, c'est magnifique. Ah oui, et autre petite info intéressante, donc dans cet immense monastère, je sais pas combien il y a de chambres, mais c'est vraiment immense. Hein. Ils sont 16 moines permanents. Et le monsieur qui nous a accueillis, il n'est pas moine, lui il travaille pour les moines en fait. Et donc je pense qu'il se charge en fait d'accueillir tous les pèlerins qui viennent. Et je pense que c'est pour que les moines soient un peu plus tranquilles, quoi. Donc ouais, la petite cabane où on était tout à l'heure. Et donc c'est ce chemin-là qu'on pensait prendre. Donc il y a bien un chemin. Et il y a même un petit panneau. Bon, c'est écrit en grec. Bon, il y a bien écrit que c'est un chemin de randonnée. Ça doit être le nom du monastère. Mais petit chemin. Bon, le plat du chemin est pas ouf, c'est plein de caillasses et c'est pas très droit. Mais par contre là c'est cool, première fois qu'on a de l'ombre. Là on est sur un petit chemin que je trouve il est sympa avec le petit mur de pierre là. Et puis sur la gauche, la vue sur la mer. Et je pense que fatalement comme l'île est pas hyper grande, cette vue va vraiment nous accompagner toute la semaine, donc ça va être magnifique, quoi. San Panteliminos, donc c'est juste devant nous, le mec nous avait annoncé 40 minutes de marche, au final on a dû mettre 30-35 minutes je pense. Bon alors tout à l'heure c'était grand, mais là
Là, on passe sur autre chose là. Et je sais pas combien ils peuvent loger de personnes ici, mais ils peuvent loger plus de 1000 personnes, c'est sûr. Là, il y a des bâtiments comme ça, il y en a au moins 4. Voilà le haut du bâtiment aussi. Très très beau. Bon, ici, il y a l'air d'avoir vachement plus de pèlerins et de moines. Et donc là, on vient de tomber sur un moine qui nous a proposé d'ouvrir l'église. Donc je sais pas si je vais pouvoir filmer, je profite de ces quelques moments pour faire des petites images. Et puis on verra. Oh là là, c'est juste trop beau, putain. Donc là, on est tombé sur un moine qui parlait plutôt bien anglais. Et donc il nous a ouvert l'église. Donc fatalement, j'avais pas le droit de filmer dedans. J'espère pouvoir filmer une fois dedans parce que c'est vraiment incroyable. Il y a des peintures partout. Il y a des lustres qui descendent à 2 mètres du sol mais qui font 5 mètres de haut. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Des dorures. Ils sont tout petits. Ouais, franchement, c'est ouf. Et là, le moine très gentil. Et il y a un truc qui m'a fait un peu tiquer, c'est que tu lui as demandé. Combien de temps il était resté? Donc ça faisait combien de temps qu'il était sur l'île? Et il t'a répondu? Il m'a répondu on ne peut pas parler de soi. Voilà, c'est ça. Très humble. Très humble, il parle pas de lui. Alors que lui, il nous a posé quelques questions sur nous. Il a dit que si vous voulez rester pour une nuit, ça posait pas de problème. Et c'est gigantesque. Et ça a l'air d'être tout refait. Les peintures sont belles. Enfin, c'est. Franchement, il n'y a pas de mots. Pas de mots. Mais ça a l'air immense. Ça a l'air immense. Donc, fatalement, j'aimerais bien me balader partout, mais je pense que c'est pas possible. Franchement, moi je suis encore sur le cul de ce qu'on vient de voir, quoi. Donc voilà les petits panneaux. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je pense que ça va être par là. Et ouais, je suis vraiment dégoûté de pas avoir pu filmer quand même l'intérieur, c'était tellement unique. Mais du coup, ça sera que pour toi et moi, Simon. Ça sera dans les têtes. Voilà, c'est nos souvenirs à nous. Qu'on soit croyant ou pas. Ouais. Par contre, j'étais étonné qu'ils nous proposent comme ça d'ouvrir l'église, quoi. Ouais. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils nous proposent. Mais donc là, vraiment une chance et c'était cool. Donc, mais c'est magnifique. J'ai presque pas envie de partir en fait. C'est ça, hein? On se fait moine. Ouais, non, parce qu'il y a des trucs auxquels ils ont pas droit qui font que. Et donc là, on est direction le prochain monastère. Il y a à peu près 5 km. Et le moine nous a dit qu'il y en avait pour 1 heure. Donc il est 14h42. Donc techniquement, avant 16h, on est là-bas. Et franchement, de voir cette eau transparente qui a l'air fraîche avec des petites plages là-bas, et de savoir qu'ici, c'est interdit de se baigner, c'est un peu un supplice avec la chaleur. Je te jure, il y a une partie de mon cœur qui se déchire de partir sans avoir tout vu, quoi. Là, on se rend compte. Et encore, il y a la partie de derrière qu'on voit pas. Mais là, on se rend compte à quel point c'est vraiment immense. Non, ne vous inquiétez pas, on ne craque pas déjà. On va juste mettre une petite main dans l'eau. Ah ouais, non mais elle est top, mec. Elle est un peu fraîche. Putain, franchement, cette vidéo, mais je crois qu'elle va durer, une demi-heure, quoi. C'est un truc de ouf. Il y a tellement de choses. Xenophontos, le monastère de devant. Donc on vient juste d'arriver. On a mis, je pense, 40 minutes. En même temps, c'est que du chemin comme ça. Ça monte, ça descend un peu, mais c'est pas. Non, ça va. Ouais, c'est pas violent. Donc il nous reste 2 monastères à faire ce soir pour être dans notre timing, entre guillemets. Il y en a un qui est pas très loin, à 2 km quelques, et l'autre à 5. Je pense qu'en temps normal, il doit y avoir de l'eau. Mais bon, là, non. Et bah ouais, ça a l'air très joli, hein, comme monastère aussi, là. Bon, on n'a pas trouvé trop l'entrée, on l'a dépassé même, je pense, et on est en train de chercher l'entrée. Donc bah, on se balade. Donc là, on est tombé direct sur une petite boutique. Ils font plein d'images, plein de bracelets, colliers, de différentes qualités. Des trucs qui ont l'air d'être des vrais bijoux. C'est très joli. Et c'est vrai que ça sent très bon. Ça sent un peu la nourriture. Attends, regardez les dessins là. Ça doit dater de très très vieux. C'est sublime. C'est vraiment juste magnifique. Avec en plus, on voit sur le mur d'enceinte là, il y a les chemins pour faire les rondes. Ça descend là, ça monte là, il y a des bâtiments là-bas, enfin... C'est impressionnant. J'en ai aucune idée de si on a le droit d'être là ou pas, mais on a croisé des moines qui nous ont rien dit. Donc, tant qu'on nous dit rien, on avance. Hein. Les galets arrangés en mosaïque, franchement, sublime. Donc voilà l'intérieur d'une église. Bon là c'est pas la meilleure je pense, mais c'est déjà plutôt joli. Je tiens à vous le dire, j'ai vu le plus beau tian de légumes de ma vie. Des petites rondelles de légumes comme ça, coupées, collées, avec un peu de sel, un peu de poivre et de l'huile d'olive, passées au four. C'est vrai que là, en fait, ils étaient en train de faire à manger. Et bon, ils parlaient pas anglais, donc j'ai pas trop osé demander si c'était possible de manger avec eux. Mais ça avait l'air... fabuleux. Franchement, ça avait l'air très bon.
Donc par contre ils nous ont rechargé la bouteille d'eau sans aucun problème. Et puis, bah, ils sont gentils. Super sympa. En tout cas on repart de celui-ci, le prochain il doit être dans une demi-heure je pense. Et franchement mon lyophilisé il me donne pas du tout envie par rapport à ce qu'il mange. Ah non. Ouais, franchement là ça a l'air juste très très bon ce qu'ils mangent. Combien de repas on pourra partager avec eux et est-ce qu'on pourra ne serait-ce qu'en faire un? Mais j'espère parce que ça a l'air vraiment très bon. Ça avait l'air incroyable. Ouais. Parce qu'on discutait de ça avec Simon, c'est que ça me fait bizarre d'arriver comme ça et puis de dire salut, bah je veux manger, je veux dormir. Alors qu'à première vue, le moine qu'on a rencontré sur le bateau nous a dit bah voilà, si t'as faim tu demandes. Donc là ça se trouve si j'aurais dit j'ai faim, il nous aurait donné à manger, tu vois. Mais ouais, j'ose pas trop en fait pour l'instant, j'ose pas trop. Donc c'est la première fois qu'on a un chemin comme ça là. Franchement on n'a pas marché longtemps du tout là. On a marché 20 minutes. Encore une fois le monastère est vraiment magnifique. Très 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 beau. Bon les chiens ils sont carrément relous mais regardez-moi si c'est pas beau. La tour là-haut là. Puis encore une fois l'architecture, les couleurs, les dessins sur les murs, c'est... En fait ouais c'est vrai, c'est ce que tu dis, hein. On dirait vraiment des petites villes quoi. C'est impressionnant. Bon là on est en train de monter un petit peu dans les hauteurs du monastère et donc on tombe sur la réserve de matelas et de lits. Ah voilà, on est au pied de la tour. En fait je voulais voir la tour de plus près. J'aurais voulu monter en haut, mais bon je pense que c'est pas possible. On a vu quelque chose de très sympa là. Ouais c'est vrai qu'on a assisté à une scène assez sympa. Donc, ouais, touchante un peu. Il y avait un ancien prêtre orthodoxe sûrement. Ouais je pense un moine, c'est des moines ici. Moine. Ah ouais je pense que c'est un bon ancien ouais. Il nous a demandé de quelle nationalité on était. Alors visiblement la France il connaît pas trop. Des personnes sont venues en fait le saluer, s'incliner devant lui et lui baiser la main. En fait. Ouais c'est ça ouais. Et c'est ça qui fait que c'est assez touchant quoi. Ouais, il était quelqu'un de je pense d'éminent et puis voilà. Ouais, c'est super beau là. Et après effectivement comme tu disais, chaque monastère est vraiment différent, autant au niveau en architecture qu'en ambiance. Ouais. Ouais, la fontaine là, il y a les deux statues ici, c'est... Ah ouais, c'est très beau. Bon bah voilà, fin de cette première journée. On s'en approche en tout cas là. Donc là on aura vraiment croisé personne, mais alors personne sur le chemin. Donc là on arrive à notre dernier monastère pour cette journée. Et qu'est-ce qu'on a pensé du coup de cette première journée de marche? Eh ben, écoute, très agréable. Juste un peu la chaleur qui était un peu dure. est un peu dur, mais chemin plutôt simple. Paysage magnifique. Et puis, magnifique, ouais, ça a l'air d'être. Et pour l'instant que des belles rencontres. que des belles rencontres. Il est 18h42. On va voir si on arrive à tomber sur quelqu'un. Bon, je pense que c'est un des plus petits monastères qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a croisé un moine, enfin je pense un moine ou un aide moine, je sais pas trop. Et il nous a dit directement de monter au 3e étage, prendre la chambre 12. C'est lui qui nous a demandé si on voulait dormir ici, donc c'est plutôt cool. Donc voilà notre petite chambre. Et donc là, il faut qu'on se dépêche parce qu'après oui, c'est bientôt l'heure du repas. Donc effectivement, comme on n'est pas orthodoxe, on mange pas avec eux. Donc là, ils vont manger. Et ensuite, on mangera que tous les deux, je pense. Du coup, on attend notre retour en fait. Et je sais pas On si... mange après les maîtres. C'est comme ça, il nous a dit, c'est les règles. Et ouais, pas de souci. C'est normal. La personne nous a demandé directement si on voulait dormir ici ou pas. Donc ça s'est fait tout seul en fait. Donc on attend tout seul. Comme avec les mouches. On attire bien sûr. Je pense pas qu'ils aient souvent des pèlerins pas orthodoxes. Parce qu'au final, là, on n'est que deux. Je me demande la quantité de gens qui viennent ici qui sont pas orthodoxes et qui viennent juste pour découvrir. D'autant qu'à chaque fois qu'on dit qu'on est français, ça surprend. ils sont surpris. Hein. Voilà, c'est vrai que nous, la raison étant orthodoxe en France, c'est pas énorme. C'est plus, à chaque fois, on nous demande si on est russe ou roumain. Uniquement végétarien. Des betteraves avec je sais pas quoi, et puis des aubergines ou un truc comme ça, farci avec de la tomate et des pommes de terre. C'est vraiment très très bon. L'éclairage à la lampe à pétrole. On a pris notre douche, qui était à peu près moins 12 degrés. Bon, franchement, je pense qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup de très beaux monastères, notamment tous ceux qui sont sur la côte. Ouais. Et là, on est un peu plus dans les terres. Je pense que ceux qui sont dans les terres... Tu te fais attaquer ou quoi? Je me fais attaquer. Ouais, effectivement, fais gaffe, il est sur toi. Ok. Putain, c'est relou ces trucs. On est retourné dans le monastère. Visiblement, Dieu te protège du temps. Donc ouais, on s'est trouvé un nouvel endroit. Un peu plus sûr, je pense, j'espère en tout cas. L'électricité, les douches, c'est un simple tuyau. Toilette turque.
Mais bon, je pense que ouais, les d'autres monastères sont un peu mieux, donc on verra si on a l'occasion d'en faire d'autres. Mais par contre, le repas, c'était... C'est juste fabuleux. Ah ouais, le repas, c'était vraiment... Je suis pas végétarien, j'aime pas manger que des légumes, mais là... Ouais, c'était quand même extraordinaire. Ah ouais, franchement, c'était Avec le vraiment petit très bon. vin qui passait très très bien. Ouais. Enfin, franchement, c'était bien accueilli, du coup. Ouais, franchement... Par contre, certes, le repas était bon, mais c'est pas comme ça qu'on va décharger le poids de nos sacs, quoi. Ça c'est clair. À la fin de la semaine, ils feront le même poids, on n'a rien utilisé dedans. Mais du coup, je pense que c'est possible de faire la randonnée qu'on va faire sans être en autonomie et vraiment rien prévoir à part quelques changes. Mais pour ça, il faut appeler pour réserver le Et monastère. prévoir les horaires d'arrivée. Voilà. Et donc, faut pas vous déchirer sur votre randonnée, quoi. Donc là, il va être 21h et je pense qu'on va bien dormir. Il fait un peu chaud dans les chambres. Donc, j'espère que cette première journée au Mont Athos vous a plu. Nous, franchement, Elle était parfaite. ah ouais. Franchement, on a passé une journée super. Je pense que la vidéo elle va être très longue. J'espère que si t'es arrivé jusque là, c'est que t'as du courage. Et il fallait au moins tout ça pour raconter cette journée. Ah ouais, franchement. Au moins. Donc on vous donne rendez-vous demain pour une journée complète. Parce que là, il faut savoir qu'on est arrivé qu'à midi. Hein, donc là, demain, on fait journée entière. Imagine le temps qu'elle va durer. On va les sandwichs. C'est ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. On a plein d'informations encore à vous donner, mais on va distiller au fur et à mesure parce que justement, ça va être encore plus long. Donc d'autres informations à vous dire demain. Voilà, merci d'avoir regardé, puis à demain. Gros bisous. Ciao ciao. Ciao.